Une partie H d'un groupe G est dit sous-groupe de G lorsque la loi interne mise sur G induit sur H une loi interne qui munit alors H d'une structure de groupe. On va maintenant voir comment caractériser pratiquement qu'une partie H d'un groupe est un sous-groupe de G. Commençons par déterminer des conditions nécessaires. Un groupe étant par définition non vide, il faut déjà que H soit une partie non vide de G. Ensuite, il faut que la loi interne mise sur G soit également une loi interne sur H. Il faut donc que H soit stable par la loi mise sur G, c'est-à-dire que quand on considère deux éléments de H, le produit est encore dans H. Si on note multiplicativement la loi mise sur G. Il faut maintenant en plus, maintenant que cette loi-là est une loi interne sur H, qu'elle soit associative. Mais là, il n'y a aucune contrainte, vu qu'elle était déjà associative sur G. Maintenant, il faut aussi que cette désormais loi interne sur H admette un élément neutre dans H. Vu que G est un groupe, la loi étoile admet un élément neutre dans G. Et on va maintenant montrer que si H admet un élément neutre dans H, cet élément neutre-là ne peut être que l'élément neutre dans G. Supposons donc que H admette pour la loi étoile, désormais loi interne sur H, un élément neutre dans H. Et montrons alors qu'il ne peut être que l'élément neutre dans G. Pour tester cette égalité-là, on va procéder comme classiquement dans un groupe en nous ramenant au test sur cette égalité-là. Et on a ici EH, vu que EH a été supposé pour la loi étoile comme élément neutre dans H et que EH appartient à H. Et on a également ici EH, vu que EG est l'élément neutre pour la loi étoile dans G. Et donc tester cette égalité-là équivaut à tester celle-là qui est évidente. Aussi, le seul élément neutre possible pour la loi étoile vue comme loi interne sur H est l'élément neutre de G. Il faut donc que l'élément neutre de G appartienne à H, sans quoi H n'aura pas d'élément neutre. Maintenant, il faut également que chaque élément X de H admette un inverse pour la loi étoile dans H. Or, on sait que chaque élément X de H admet un inverse pour la loi étoile dans G. Et on va montrer comme précédemment que si un élément X de H admet un inverse dans H pour la loi étoile, cet inverse-là ne peut être que son inverse dans G. En effet, dire cette égalité-là équivaut à dire celle-là. Or ici, on a EG, vu que l'on a dit que EG était l'élément neutre dans H. Et on a également ici EG. Cette égalité-là est donc évidente. Par conséquent, l'inverse dans H d'un élément X de H ne peut être que son inverse dans G, et il faut donc par conséquent que pour chaque élément X de H, son inverse dans G soit également dans H, sans quoi il ne pourra pas avoir d'inverse dans H pour la loi étoile. Maintenant, ces conditions nécessaires-là pour que H soit un sous-groupe de G sont en fait suffisantes. Puisqu'avec cela, on peut dire que H est une partie non vide munie d'une loi interne étoile qui est associative vu qu'elle était déjà sur G, qui admet un élément neutre dans H et tel que tout élément de H a un inverse dans H. On a donc ici une première caractérisation pratique du fait qu'une partie de H soit un sous-groupe de H. Et on peut déjà simplifier cette caractérisation pratique vu que H est en non vide. En combinant ces deux contraintes-là,
On a tout de suite également cette contrainte-là. On peut donc l'enlever.